Et je suis docteur Ali FGI, je suis médecin urgentiste à Parly 2 depuis 21 ans et puis j'étais aussi praticien hospitalier à Ambroise Paré et à Saint-Louis à la PHP et j'ai fait médecine d'urgence et de catastrophe et médecine du sport et je travaille actuellement dans le service, des urgences de Parly 2 au Chesnay. On a plusieurs messages à faire passer, si c'était un petit peu le but, de cette visioconférence. Un, rapidement, c'est que il faut accueillir les gens avec du calme, avec même le sourire, je n'hésite pas à le dire, pour que les gens se détendent et qu'ils aient un bien-être, même s'ils sont malades, quelle que soit la maladie, il ne faut pas l'imaginer pire, mais il faut aider aussi les gens qui ont un stress énorme. Et les médias en rajoutent, que ça soit réel ou pas, le problème restera le même. Donc autant le voir avec de manière positive et le combattre avoir une immunité encore plus grande, je dirais, en ayant un bon moral. Donc vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des personnes qui sortent insouciants parfois, déjà faire passer le message comme quoi on peut aider tout le monde en étant très très strict dans nos déplacements. Deuxième chose, se laver les mains, etc., etc. Je reviendrai pas là-dessus. Mais et pas de polémique. Nous sommes tous dans le même bateau et il faut vraiment s'entraider. Les jeunes ont parfois l'insouciance parce qu'ils se sentent invincibles et que on va faire des choses que les autres ne font pas. Mais là, justement, ce qu'il faut faire que les autres ne font pas, c'est justement de rester chez soi, d'avoir une intelligence vis-à-vis du virus. Le président l'a dit, c'est une guerre, mais moi je dirais c'est pas une guerre des hommes contre d'autres hommes, c'est une guerre entre les hommes. C'est-à-dire que le virus ne reconnaît pas de passeport, mais ne connaît pas de religion, d'opinion politique, etc. Donc, les fake news, sortir sans autorisation, faire des choses contre, entre guillemets, la loi, c'est pas contre la loi, c'est contre les hommes vous-même. On est en train de se suicider si on fait ça. Donc, il faut que l'humanité puisse avoir une réelle volonté de s'en sortir et mettre de côté toutes les querelles de clochers, comme je dis souvent, et vraiment travailler main dans la main. Alors, aux urgences, nous essayons de le faire. Je demande aussi à la population de ne pas venir pour rien, parce que d'abord, c'est plutôt dangereux de venir dans des endroits où il y a déjà des patients Covid plus. Et il y a aussi un réel civisme à avoir. Donc, je pense que la population est assez civique d'ailleurs. Moi, personnellement, je suis contre-courant. Je pense que les gens veulent faire du bien, mais qu'ils le font peut-être par mauvaise information et qui ne se rendent pas compte. Donc, les Français sont assez civiques, même s'ils sont très individualistes. Ils s'entraident. Il y a beaucoup aussi de gens qui disent des choses très positives. Donc, allons dans ce sens-là. Continuons à les soutenir. Et nous, on est là aussi. Et vous pouvez compter sur nous 24 heures sur 24. Et c'est pas aujourd'hui que nous allons quitter le navire. Alors, on compte sur les autres aussi. Je voudrais faire passer aussi un autre message, c'est celui des chercheurs et aussi des gens qui essayent de bonne volonté. Moi, je suis pas un spécialiste de la virologie, donc passer sur les plateaux télé pour uniquement donner des conseils de virologue, c'est pas notre rôle. Chacun son métier, mais on peut avoir des idées en revanche. Il y a des urgentistes comme les Marseillais ou les Lillois, pour donner qu'un petit exemple et faire un petit clin d'œil, peuvent avoir de bonnes idées. On peut avoir aussi des inventions, des innovations. Et moi-même, je suis en train de travailler sur un test de diagnostic rapide avec une boîte bretonne, petite moyenne entreprise, et nous avons testé un petit device qui, au doigt, donnera une sérologie, un test sérologique, et ça fait 1 mois que nous nous battons aussi pour pouvoir réaliser ce test et l'amener au grand public. Et en 5-10 minutes, nous avons des anticorps éventuels ou pas qu'on peut tester. Mais pour faire valider ce test, je me bats depuis 1 mois avec des collègues pour pouvoir le valider. Enfin, je voudrais remercier aussi tous les gens qui travaillent. Et c'est enfin parce que je voudrais que ça soit marquant. Tous les infirmières de Parly 2, du Chesnay, en relation avec Mignot, avec les franciscaines, avec tous
toutes les instances comme les USMI, et cetera, des Yvelines, se tiennent les coudes là actuellement. Et on travaille vraiment dur. On a à peu près 7, 8, 10 patients Covid sur notre au Chesnay à la clinique de Paris 2. Et puis en réanimation, tout le monde s'y est mis. Les cardiologues, les spécialistes qui d'habitude ne font pas des urgences traumatologiques ou d'autres viennent nous aider et ils se portent volontaires aussi. Et il n'y a pas de public ou de privé, il n'y a aucune différence, comme je vous l'ai déjà dit. Tout le monde se serre les coudes et j'appelle encore à plus de solidarité entre nous, que ça soit au sein du SAMU, que ça soit dans le privé, les cliniques, les urgences, les réanimations. On est tous là pour effectivement aider la population qui en a besoin. Et surtout, surtout, de les déstresser aussi. Il faut parfois voir toujours les choses positivement. On s'en sortira de toute manière, on va s'en sortir. L'humanité a vécu beaucoup d'autres catastrophes naturelles. Et il ne faut pas oublier que ça peut souder aussi. Donc, vous voyez, au lieu de voir le côté négatif, on va avoir des morts, on va avoir des gens guéris, et on va en avoir, et on va essayer de faire le maximum pour avoir notre test, nous, parce que moi, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Et puis, enfin, l'entraide est très important. Je voudrais remercier aussi tous mes amis de Paris, et les médecins urgentistes, et enfin avoir une petite pensée aussi pour le collègue qui est décédé, malheureusement, là, alors ça m'a touché beaucoup, mais je voulais pas en parler parce que je suis parti sur des notes positives. Je ne pourrais pas terminer sur une note négative. Et j'espère qu'il n'a pas donné ni sa vie pour rien et que les autres non plus ne donneront pas leur vie pour rien. Alors, au moins, aidez-nous aussi.